Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Malheureusement, je pense que ce n'est pas aujourd'hui ni cette semaine qu'on aura des réponses sur Bitcoin ni le Nasdaq. Vous allez voir ensemble qu'il y a pas mal de choses en géopolitique qui se passent, mais très peu d'actions sur le Nasdaq, le S&P 500 et BTC. Certains disent que c'est une bonne nouvelle, d'autres que c'est une mauvaise nouvelle, je vous donnerai mon avis dans cette vidéo. Mais avant, je pense qu'il faut passer sur le même coin que Base a lancé. Base is for everyone, donc Base est pour tout le monde. Et ils disaient tout simplement, allez-y, créez un meme coin. Ce meme coin, c'est très mal passé, hein, si jamais vous avez un doute. Voilà, moins 90%, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Moins 95, excusez-moi. Et a priori, ça faisait partie de la vision Content Coin, donc c'est plutôt classique, et c'était quelque chose qui était voulu. Forcément, ça amène beaucoup de questions sur Coinbase, sur la vision des meme coins. Memecoin qui n'arrive toujours pas à décoller. Et en parlant de Memecoin, on pourrait parler de Raydium. Raydium qui a lancé Launchlab, donc qui est là pour concurrencer ici Pump.fun. Donc c'est le même principe, c'est-à-dire que vous pouvez créer et lancer votre Memecoin directement. C'est une plateforme qui est instanciée par Raydium, qui gérera elle-même les pools de liquidité. Pour rappel, ce qui s'était passé, c'est que Pump.fun avait retiré les pools de liquidité de Raydium pour créer eux-mêmes un équivalent de Raydium pour pouvoir gérer leur liquidité propre. Et ça avait fait très mal à Raydium. Donc Raydium essaie de réagir, voir si ça va prendre ou pas du tout. En attendant, on a eu le discours le plus important de la semaine, Jérôme Powell, qui a été d'ailleurs très bavard, qui a donné plein d'informations, qui a donné sa vision du marché qui n'a pas changé. Globalement, l'impact des tarifs aura bien lieu, et pour lui, c'est quelque chose qui dépasse encore ce qu'ils avaient estimé de plus haut, et il voit une inflation qui risque de monter et peut-être même de s'installer sur le long terme, donc il prend le temps de pouvoir prendre la décision. Bon, il a dit d'autres choses qui étaient intéressantes, notamment sur les stablecoins qui, pour lui, sont en phase réellement d'adoption massive et qui est la plus grosse adoption qu'on puisse voir au niveau des crypto-monnaies et qui pourrait être le début de quelque chose de plus grand. Bon, ça il l'a pas dit, c'est moi qui le rajoute, mais ça n'empêche que, en effet, même Jérôme Powell rentre dans cette optique où, ça y est, l'adoption est en cours. Adoption en cours, des tarifs, oui, ça c'est sûr, 245% pour la Chine, donc la guerre économique continue drastiquement. Et on pourrait dire que ça fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que les États-Unis auraient généré, attention, on note bien, auraient généré 21 milliards de dollars de recettes liées aux taxes douanières depuis l'entrée en fonction de Donald Trump. Alors, là-dessus, c'est intéressant de voir cette image-là, parce qu'on a un commentaire qui est très bon. C'est pour ça que je vous partage ces éléments-là, où on voit qu'en effet, il a fait à peu près 10 milliards de supérieur par rapport à la moyenne, donc en effet il y a bien un impact. Par contre, quel est l'impact qu'il y a sur les marchés avec 10 trillions qui sont évaporés sur le market et globalement toute la confiance internationale, les PME qui risquent de fermer aux USA, bref, il y a une reconstruction entière de l'économie américaine qu'il va falloir prendre en considération juste pour 21 milliards de dollars. Pour l'instant, encore une fois, on va voir comment ça va se dérouler. Ça n'empêche que il y a un impact très fort, vraiment puissant, et les USA ne sont pas juste dans l'application, ils sont dans la négociation. 70 pays sont en cours de négociation avec les USA, et clairement, un des vecteurs pour moi, c'est le fait de mettre la pression à la Chine, donc c'est-à-dire bloquer une partie des routes économiques et surtout empêcher que la Chine passe par leur pays pour expédier les marchandises. Donc quelque chose qui est au-dessus en fait de cette notion de guerre économique. On est vraiment sur une pression géopolitique très forte et je pense qu'on va encore plus loin avec la dette américaine. Ça c'est encore une supposition, vraiment supposition pour moi. Je pense que la partie du deal caché, c'est aussi détenir de la dette américaine pour aller plus loin. Bon, la Chine, elle, essaie de trouver d'autres alliés économiques et notamment se tourne vers le Canada pour importer ici du pétrole, donc à suivre, voir si ça va avoir un impact sur le Canada. Et d'ailleurs, petite anecdote, la Chine a vendu 15 000 bitcoins pour 1,5 milliard de dollars. On rappelle que la Chine est un des plus gros détenteurs de bitcoin au monde avec les USA, donc forcément, on regarde ça de très près. En attendant, le hash rate de bitcoin continue à éclater sur des nouveaux records systématiquement. Je rappelle que le hash rate, c'est la difficulté de miner des nouveaux BTC, donc ça veut dire aussi le nombre de personnes qui sont connectées au réseau. Plus c'est haut, plus il y a de personnes, donc c'est-à-dire plus il y a de personnes intéressées pour miner du Bitcoin. Donc ça montre quand même qu'il y a un véritable intérêt sur BTC.
En attendant, on va avoir une petite journée économique et demain, on rappelle que une grosse partie du monde est fermée, surtout les USA. Donc assez peu de mouvements sur le Nasdaq. Nasdaq qui a pris quand même une grosse claque hier. Claque qui a été très puissante sur le discours de Jérôme Powell, entre autres, pas que, et surtout l'acceptation du tarif. Bon, l'un dans l'autre par rapport à ce que l'on a pu vivre sur cette chute baissière énorme, clairement le mouvement que l'on a vécu hier est quand même très très faible. Hein. On a sur clôture 3,12%, même si ça reste quand même très conséquent pour la finance traditionnelle, on voit qu'on a une diminution d'impact des nouvelles, ce qui est plutôt positif pour moi, hein, je vous avais expliqué ça en intro, mais pour moi c'est plutôt positif, et surtout ce qui est vraiment positif, c'est la résilience de BTC, parce que oui, vous avez bien vu en rouge le Nasdaq, en rouge le S&P 500, vous l'imaginez bien, et là, on a un BTC qui, lui, a plutôt bien consolidé, voire même a terminé en vert, même si on a ravalé une partie de la bougie. Donc on a bien ici un momentum qui est plutôt positif sur BTC, et qui est plutôt en surperformance par rapport au Nasdaq ou au S&P 500, donc une forme de résilience qui montre que on a un BTC qui tient bien. Mais malheureusement, c'est pas le cas sur les autres cryptos, donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas top 10. On voit que c'est quand même beaucoup plus compliqué avec une tendance qui est plutôt baissière, alors que sur BTC, on a quand même quelque chose qui est plutôt strong et surtout relativement flat avec une mise en place d'un range qu'on voit quand même plutôt bien ici, un court terme, depuis ici le 12 avril, petit range que l'on retrouve ici, dans une zone de consolidation, tant qu'on tient en fait ici les 83 400, ça veut dire que globalement on est plutôt dans une phase de consolidation pour aller chercher voilà, 90 000. Pour moi, la zone de liquidité au-dessus reste quand même très très importante. Quand on regarde les liquidations, oui, on a ici une zone en dessous des 83 000 qui appelle beaucoup de liquidité, mais ça empêche qu'on a surtout beaucoup de liquidité au-dessus des 86 000 avec les 90 et les 95. Donc pour ça, il faudra avoir une bonne nouvelle, ou en tout cas un mouvement purement BTC, quand on aura un Nasdaq qui sera relativement flat demain et ce week-end, avec un mouvement ce week-end sur une rupture de ce range pour aller chercher idéalement des liquidités en haut. On pourrait aussi avoir une chasse à la liquidité en bas jusqu'aux 80 000 $. On l'a noté déjà, hop, ici avec l'imbalance qui se trouve là, au niveau des 80 500, pour ensuite avoir un retour haussier. Ça serait aussi cohérent, mais pour ça, ça sous-entendrait qu'on aurait des nouvelles plutôt négatives, et ici un Nasdaq et un S&P 500 plus agressifs à la baisse, et qui emmènerait surtout BTC, donc ça veut dire un mouvement très fort sur les S&P 500 pour aller chercher ici plus bas. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on consolide. On consolide malgré le fait qu'on ait une sortie de 171 millions de dollars sur les différents ETF, spot, Bitcoin. Donc c'est-à-dire qu'on a de la sortie monétaire après avoir cassé la série sur un jour, enfin surtout vraiment voilà, 2 jours, mais avec 76 millions positifs. On repart en négatif, il y a de grandes probabilités d'avoir encore une série de sorties de fonds. Par contre, il va falloir voir l'impact que ça aura sur le BTC, mais aussi sur la dominance, parce que bien que la liquidité sorte de BTC, la dominance continue à monter, ça veut dire bien qu'on a une dominance forte de Bitcoin, donc c'est-à-dire ici une surperformance de Bitcoin sur l'ensemble du marché, et ça se voit encore plus quand on le compare notamment sur la partie Others, donc vraiment les cryptos qui sont en dehors du top 10, et on voit que on a beaucoup de mal à maintenir des niveaux clés, et on est plutôt dans une tendance qui est court terme, moyen terme, baissière, et il va falloir ici poser un bottom pour ensuite repartir. Malheureusement, on n'a pas ce changement de dynamique, et je pense qu'on aura un changement de dynamique qui aura lieu plutôt sur Bitcoin d'abord, et ensuite sur les altcoins. Et pour les altcoins, il va falloir impérativement avoir aussi une facilité de liquidité. Cette facilité de liquidité arrivera certainement avec un Jérôme Powell qui nous dira ça y est, je continue à baisser les taux, tout va bien. Ça, malheureusement, on l'aura pas tout de suite. Il va falloir patienter. 1, la négociation de Trump. 2, la réglementation propre au niveau des altcoins, ça c'est sûr et certain. Mais aussi l'arrivée de la liquidité avec un marché qui se stabilise au niveau des USA. Ce sera tout pour aujourd'hui. On s'arrête là. On est vraiment tourné sur la macroéconomie en ce moment. Et surtout que BTC est en surperformance, c'est positif. Mais on est obligé de patienter encore et toujours. Et oui, c'est pas le moment le plus apprécié, mais la réalité est que en investissement, on patiente beaucoup plus qu'on agit, c'est le principe, et il ne faut pas l'oublier. En attendant, avant de partir, n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, et c'est très important en cette période, un petit like, et surtout, abonnez-vous, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.